Coucou à tous. Coucou. Donc aujourd'hui on a acheté un petit machin là, je vais essayer de vous montrer. Donc pour l'eau, donc on a eu bien évidemment une brochure informative sur l'hygiène de l'eau en voyage. Donc on a acheté ça sur Amatruc, Amazon, parce que c'était plus cher en concession et donc c'est ça. Voilà. Donc on le met avec une ficelle, donc attaché sur le bouchon. Donc on va utiliser du fil alimentaire de façon à le fixer. Et ça permet, donc on peut le garder 1 an. Et ça conserve celui-ci, protection efficace contre la prolifération des germes. Donc c'est surtout quand on se lave les dents. Est-ce qu'on se lave les dents? Oui, on se lave les dents. Il les pète. Attends, bon, dis aux gens que tu te laves pas les dents pendant que tu y es. Voilà, comme ça on va avoir les dents plus blanches. Bien désinfectées. Non, on va pas avoir les dents plus blanches. Mais donc c'est autodosant pour les réservoirs de caravanes et camping-cars. Et donc ce sont des ions d'argent. Et ça se diffuse donc à chaque nouveau remplissage. On le garde 1 an. Et ce petit truc là, donc qui est pour 100 litres d'eau à peu près, permet d'être utilisé sur 11 500 litres. Quand même en étant efficace. Donc voilà. Changement 1 fois par an ou au plus tard après 2 ans. Voilà, donc il y a une petite brochure informative. Et je l'ai payé 24,90 €. Voilà. Donc ça sert donc pour la douche, le chauffe-eau, l'évier, le lavabo, les WC. Voilà. Donc on va monter tout ça. Bon, ça va, t'es bien centré là. Voilà, donc là on va retirer le bouchon. Voilà, donc là c'est tout propre. C'est tout propre, tout propre. Et on va installer ça donc sur le bouchon. On va essayer de faire un petit truc comme ça en double. Donc ça c'est du fil alimentaire pour le rôti. Du dimanche. On va essayer de faire ça comme ça déjà. Hop. Attaché. Voilà. Après on va faire un petit double là. Bon, forcément, ça va pas aller dans un trou. Vas-y, coupe. Voilà, donc j'ai attaché le bazar. Donc c'est du fil alimentaire, en principe, qui supporte la cuisson et puis l'eau. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Hop. Hop. Une petite balade là-dedans dans l'eau. Puis on va rajouter bien évidemment de l'eau après. Et voilà. Après on pourra se laver les quenottes sans avoir Pas de boutons. des boutons. Allez, des bisous. Voilà, donc nous on a une pompe en fait extérieure. Il y a des personnes qui ont des pompes immergées. C'est juste un peu plus... Bon, ça y est, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Ouais.
Bon, c'est des ions d'argent, heureusement que c'est pas des ions d'or. Hein. Allez, ça. C'est quoi que t'avais pas fermé? Bah, il était assez ouvert, évidemment. Ah bah oui. Remplissez, ça va Non, redescendre. et remplissez-le, puis oui, ça redescend en dessous. Voilà. Ouais, c'est super sympa Ah, ça. depuis bien longtemps, ça. Bah oui, parce qu'on était rentré de week-end et comme il regèle, bah, on est obligé de revidanger tout. Donc c'est... Voilà. On fait encore des bêtises au bout de 25 ans. Voilà, donc là pour l'eau, ça c'est fait. Donc on me demande régulièrement ce que j'ai comme GPS. Donc c'est un vieux GPS, hein, puisque comme je suis professionnelle de la route, j'ai un GPS poids lourd. Donc c'est le TomTom, donc c'est le 5150 en Pro Truck. Donc il fait aussi camping-car, mais il n'a pas tous les points hein, pour les arrêts camping-car, mais il a toutes les dimensions, hein, hauteur, largeur, poids à l'essieu, etc. Donc c'est quand même super pratique. Donc je l'ai utilisé dans pas mal de pays, donc avec un autocar, hein, puisqu'il comporte la girafe. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la hauteur des ponts et ça vous évite bien des déconvenus, notamment en autocar, hein, quand je faisais les villages médiévaux, où vous avez parfois des ponts, vous savez, arrondis, où c'est bien chiant. Hein. Quelquefois on fait des détours jusqu'à plus de 20 km. Donc je l'ai gardé pour le camping-car. Donc le voilà. Donc il y a mieux maintenant. Hein. Il y a Garmin. Enfin il y en a vraiment beaucoup qui aujourd'hui comportent des étapes touristiques. Enfin j'ai vu des trucs vraiment géniaux. Mais bon, il s'avère que le mien, j'ai confiance en lui. J'ai fait beaucoup de pays avec et vraiment des centaines de milliers de kilomètres. Et il m'a jamais mis dans un mur. Donc pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ne pas avoir de galère et puis appeler la police municipale, comme ce fut le cas auparavant quand on n'avait pas de GPS poids lourd. Hein, quand j'ai commencé le poids lourd, on avait les premiers GPS. Mon premier TomTom était un GPS voiture entre guillemets, et c'était vraiment une galère. Il m'emmenait dans des trucs pas possibles. Donc voilà pour les profils. Hein. Vous avez voiture, autocar, camion, camionnette, véhicule avec caravane et camping-car. Donc c'est vraiment le GPS le plus polyvalent, puisque les interdits pour les transports de marchandises ne sont pas les mêmes qu'en autocar, puisqu'en autocar on peut accéder aux endroits touristiques. Hein. Après c'est une question de tonnage et de longueur. Heureusement qu'on peut emmener les gens... Donc heureusement qu'on peut emmener les gens sur les sites touristiques, hein, parce que quand vous transportez des 3e ou 4e âges, vous n'allez pas les laisser en plein milieu, à la périphérie des villes, dans les zones industrielles, comme c'est le cas pour les transports de marchandises. Donc là, on met le tonnage en fait hein, du véhicule, sa longueur. Donc tonnage, vous avez la longueur, donc moi j'ai mis 7,50 m. Hein. Vous avez la hauteur, il fait 3,25 m, donc avec son baille-cool et la capucine. Donc je l'ai mis en 3,30 m. Et je l'ai mis en largeur 2,50 m. Et je l'ai mis en vitesse maximale 100 km/h, mais tout en sachant qu'avec le prix du gasoil en général, on prend les voies rapides, mais non payantes, et sinon on fait que du 80. Voilà. Et on y est après. Voilà, donc là, on voit bien que c'est le profil, hein, que c'est un camping-car. Voilà, mais j'aurais pu choisir tout à fait autre chose. Donc aujourd'hui, il y a un Pro Truck hein, qui se fait, et chez TomTom, donc si jamais celui-ci était défectueux, mais bon, même celui de voiture fonctionne encore, et il a pourtant je sais pas quel âge il a, mais celui-ci a déjà bien une dizaine d'années. Et j'ai vu qu'il en faisait un spécial, un TomTom camper, qui a l'air vraiment super sympa.
avec cette fois-ci des étapes touristiques et tout, ça a l'air vraiment, vraiment génial. Je pense que je m'orienterai, si je devais changer, plutôt vers ça. D'ailleurs, hein, TomTom, si vous voulez me le faire essayer, le campeur, c'est avec plaisir que je l'emmènerai en visite en Europe. Allez, des bisous. Coucou à tous. Donc un petit secret. Jojo est en train de passer son code, enfin les cours de code, de façon à pouvoir passer son C1. Donc je vous montre. Voilà, il est tout concentré. Donc tout concentré, de façon à pouvoir obtenir son code qui a bien sûr bien plus de 5 ans puisqu'il a je sais pas combien d'années mais au moins 30 ans et il va passer son C1, donc pas tout de suite, hein, il passe le code et puis dès qu'on va pouvoir avoir une date chez ECF, ce qui veut dire forcément pour nous actifs de condamner entre guillemets évidemment une semaine de nos précieuses vacances, hein. Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'il va le faire. On va trouver un créneau où on n'aime pas trop sortir l'hiver en février l'année prochaine, voilà, parce qu'il faut qu'il le fasse sur son compte CPF avant de prendre sa retraite, parce que sinon après c'est foutu. Donc voilà, le 7 tonnes 5, ce qui est le plus facile, hein. Il y a que 6 fiches et puis une petite conduite, un plateau, ça va vite. Voilà. Allez,